Shalom Uvracha. Alors, récemment, j'ai fait une vidéo montrant que le piyut du Ani Maamin, qui reprend les 13 principes de foi juive du Rambam, ne concordait en réalité pas avec les formulations du Rambam lui-même dans l'original arabe. Et qu'en outre, il existait des différences entre les versions ashkénazes et séfarades de ce piyut. Et l'un des points problématiques était notamment donc le fait d'attribuer au Rambam la pensée selon laquelle il faudrait attendre chaque jour la venue du Mashiach, alors que le Rambam a simplement dit que croire qu'un jour Hachem Yifa'ali enverra le Mashiach est un principe fondamental de la foi juive. Ce n'est donc pas en fait l'attente quotidienne en la venue du Mashiach qui est exigée, mais plutôt le fait de ne pas perdre l'espoir qu'un jour il sera envoyé par Dieu. Ce n'est pas la même chose. Cela va nous permettre d'aborder un sujet qui est corollaire à celui-ci. Qu'en est-il des Juifs qui ne croient pas en la venue du Mashiach? Est-ce une opinion acceptable ou de l'hérésie? C'est ce à quoi donc nous allons répondre tout de suite. Si vous ne le saviez pas, les Juifs du mouvement libéral ou réformé ne croient officiellement pas en la venue du Messie. Je suis ici sur un site internet du judaïsme libéral et nous allons voir ce qu'ils disent sur le Messie. Ça se trouve ici dans ce paragraphe appelé donc un peuple élu. Et donc dans le paragraphe ici que je vais mettre en évidence, regardez ce qu'ils disent donc sur le Messie. Le judaïsme libéral ne croit pas en un Messie unique et personnalisé et considère les prophéties messianiques comme des métaphores annonçant un progrès général et une amélioration de l'humanité dans son ensemble. Le Messie, c'est l'humain, pas de super-héros débarquant à la fin des temps pour nous sauver tous, donc, mais bien plutôt une longue et lente amélioration de l'homme, sorte de travail introspectif, à la fois individuel et collectif, devant nous amener à davantage de sagesse, de compréhension, bref, d'humanité. Donc ça, c'est la conception libérale ou réformée du Messie. Ils ne croient pas qu'un homme surnommé le Messie, le Mashiach, viendra à la fin des temps pour sauver l'humanité. Pour eux, on parle plutôt d'une ère messianique, d'une période qui va amener progressivement un progrès dans l'humanité et l'humanisme. Les libéraux vont généralement se justifier en invoquant un passage talmudique qui apparaît dans la Maseref Sanhedrin au Daf 99a, que j'affiche à votre écran, où il est rapporté au nom d'un certain Rav Hillel qu'il n'y aura plus de Messie pour le peuple d'Israël. Pourquoi? Tout simplement parce que d'après lui, toutes les prophéties se rapportant au Mashiach, au Messie, furent accomplies à l'époque du roi Hiskiyahu alayhi wa shalom. Cette opinion est immédiatement réfutée par Rav Yosef, Sadik Levracha, qui parvient à citer un passouk du prophète Zecharia, venu après l'époque du roi Hiskiyahu, prophétisant la venue du Messie. Ce qui démontre que les prophéties messianiques ne se sont pas accomplies à l'époque du roi Hiskiyahu, et donc qu'il faut encore espérer en la venue du Mashiach. On remarque donc que la croyance de Rav Hillel n'a absolument rien à voir avec celle des libéraux. Rav Hillel ne dit pas que le Mashiach n'est pas un humain mais une ère. Il croit plutôt que la personne du Mashiach est déjà arrivée à l'époque du roi Hiskiyahu et qu'il n'y a donc plus à espérer la venue d'un autre Messie, mais que ce qu'il se passera est que puisque le Mashiach est déjà venu, il n'y a plus qu'à attendre que Dieu lui-même règne sur le peuple juif. C'est d'ailleurs ainsi que Rashi Zer Sadik Levracha comprend les propos de Rav Hillel, puisque en commentant cette déclaration, Rashi explique que ce que Rav Hillel croit,
est que Ella Akadosh Baruchu Yimlor Be'asmo wa Yiralam Levado. C'est-à-dire donc que plutôt le Saint béni soit-il régnera par lui-même et les délivrera lui seul. Donc, autrement dit, il ne faudra pas attendre que le Mashiach vienne régner sur Israël, puisque le Mashiach est déjà venu. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui va régner sur le peuple d'Israël, et il ne faudra plus attendre que le Mashiach en tant que rédempteur vienne pour délivrer le Ham Israël, puisque c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui viendra donc délivrer le Ham Israël, sans passer donc par un Mashiach qui est déjà venu d'après Rav Hillel. Ainsi, quand les libéraux invoquent Rav Hillel pour justifier ne pas croire en un humain qui portera le titre de Mashiach et prétendent que toutes les prophéties bibliques qui parlent du Mashiach doivent être comprises métaphoriquement, ils dévoient en réalité le sens véritable des propos de Rav Hillel. Et de toute façon, comme nous l'avons vu, le Talmud lui-même réfute l'approche donc de Rav Hillel en démontrant que le Mashiach n'est pas venu à l'époque du roi Chespriyahu et qu'il y a donc toujours lieu d'attendre qu'un homme ayant le mérite d'être le Mashiach paraisse. Je tiens à préciser entre parenthèses que contrairement à ce que certains libéraux prétendent, le Rav Hillel dont on parle ici dans le Talmud n'est pas la même personne que Hillel HaZaken Zer Sadik Livracha. Malheureusement, beaucoup de juifs à travers donc les siècles sont tombés dans le même piège que les libéraux de ne pas croire que le Mashiach sera un humain ou qu'il n'y a plus à attendre qu'un humain surnommé le Mashiach vienne, mais qu'il faudrait plutôt attendre une espèce d'ère messianique. C'est une croyance en fait qui a toujours été très répandue au sein du Ham Israël à travers les époques malheureusement. Ainsi, dès le Xe siècle, le Rav Se'avia Gaon Zer Sadik Livracha avait écrit sur cette conception erronée et tenté de la combattre. Mais malheureusement, l'idée que les promesses messianiques s'étaient déjà accomplies était bel et bien répandue. Au point que, au siècle suivant, au XIe siècle, le Rav Moshe Ibn Jikatil Yazer Sadik Livracha aborda également cette question dans ses commentaires bibliques. Et cette croyance continuait de gagner en popularité à tel point que le Ramban Zer Sadik Livracha a dû évoquer, je cite, les nombreux partisans de cette conception qui affirmaient que les messages de consolation du début du Sefer Yeshayahu concernaient le roi Chespriyahu. Autrement dit, beaucoup de juifs pensaient, comme Rav Hillel, que le Messie dont on parle dans le Tanakh n'était nul autre que Chespriyahu HaMelech. Et que par conséquent, puisqu'il était le Mashiach, il n'y avait plus à attendre un autre Mashiach qui viendrait à un moment donné donc dans l'histoire. Par conséquent, Hachem n'enverra le Mashiach qu'une seule fois. Et si le Mashiach est envoyé et qu'il ne parvient pas à accomplir sa mission, Hachem n'enverra pas un autre Mashiach, mais accomplira par lui-même ce que le Mashiach était censé accomplir. Le fait de régner, de ramener les exilés, etc., etc. De même, nous voyons donc chez le Rav Shem Tov Ben Shapout qu'il s'inquiétait abondamment des nombreux adeptes de cette idée-là, considérant cela donc comme étant une difficulté majeure. Donc il ne faut pas négliger le fait qu'une grande partie du Ham Israël est tombée dans ce piège-là de croire que Chespriyahu HaMelech était le Melech HaMashiach et qu'une fois que Kadosh Baruch Hu l'a envoyé, mais qu'il n'a pas pu accomplir de son vivant sa mission, eh bien c'est Kadosh Baruch Hu lui-même qui continuera ce que Chespriyahu HaMelech n'avait pas pu terminer. Cette croyance était si répandue que le Abravanel Zer Sadik Livracha fut consterné de constater que le Rav Yosef Albo et le Rav Chaim Galipapa, au XIVe siècle, soutenaient tous deux que bien que la croyance dans le Mashiach fasse partie du judaïsme, elle n'était cependant pas un concept fondamental de la théologie juive et qu'on pouvait donc très bien ne pas y souscrire. D'ailleurs, le Rav Chaim Galipapa
croyait que les prophéties messianiques devaient être réalisées durant la période du Baïf Sheni, le deuxième temple. Ainsi, d'après lui, depuis que le Beth Amikdash a été détruit, il n'y aurait plus à espérer la venue d'un Mashiach, mais uniquement d'une ère messianique. À première vue, les opinions du Rav Hillel dans le Talmud et celles du Rav Albo tendraient à soutenir le point de vue chrétien selon lequel le Mashiach est déjà venu et qu'il n'y aurait plus qu'à attendre que son règne se produise. Sauf que l'opinion du Rav Hillel doit être lue dans son contexte, puisque dans la section juste avant de rapporter la déclaration de Rav Hillel, le Talmud cite Rabbi Eliezer Zer Sadik Livracha. Tana, Rabbi Eliezer Omer, Yemos HaMashiach Arba'im Shana. Il a été enseigné, donc c'est une baraïta. Rabbi Eliezer dit, l'ère messianique, littéralement les jours du Mashiach, ne dureront que 40 années. Rabbi Nodawiv ben Reuven Zer Sadik Livracha, un talmid du Ramban, explique que cette déclaration de Rabbi Eliezer signifie que depuis le moment où quelqu'un méritera d'être le Mashiach, jusqu'au moment où il nous fera pénétrer dans le Olam Haba, qui est donc la phase juste après l'ère messianique, il n'y aura que 40 ans qui passeront. En réalité, c'est exactement comme Moshe Rabbeinu alayhi wa shalom, dont on dit de lui, dans la tradition juive, qu'il est le premier et le dernier rédempteur d'Israël, ce qui signifie que le Mashiach suivra un schéma semblable à celui de Moshe Rabbeinu. C'est à l'âge de 80 ans que Moshe Rabbeinu se révéla en tant que rédempteur d'Israël. Mais c'est seulement 40 ans plus tard, à l'âge de 120 ans, que le peuple d'Israël put entrer en terre promise, qui est l'image, comme nous le savons, du Olam Haba. Ainsi, de 80 à 120 ans, les 40 ans que Moshe Rabbeinu passa dans le désert avec les Israélites, c'était comme l'ère messianique. Et à partir de 120 ans, avec l'entrée en terre promise, c'était comme l'inauguration du Olam Haba. Eh bien, de la même manière, quand quelqu'un se révélera être le Mashiach tant attendu, l'ère messianique qu'il inaugurera ne durera pas plus de 40 ans. Et alors sera initié le Olam Haba. C'est incompatible avec la croyance chrétienne selon laquelle Jésus aurait initié l'ère messianique, mais qu'il faudrait attendre plus de 2000 ans pour qu'arrive le Olam Haba. Rien dans le Tanakh ou la littérature rabbinique ne permet de soutenir une croyance selon laquelle il faudrait attendre longtemps entre la révélation de l'identité du Mashiach et l'inauguration du Olam Haba. Bien au contraire, tout indique dans la littérature rabbinique, dans le Tanakh et dans la tradition juive de manière générale, qu'il n'y aura pas à attendre trop longtemps entre sa révélation et l'inauguration du Olam Haba. Et cela invalide également la croyance des Chabad sur le rabbi de Lubavitch, qu'il soit méchiriste ou pas. Car en réalité, la quasi-totalité des Chabad croient que le rabbi de Lubavitch est ou sera le Mashiach. Ceux qui croient qu'il l'est ne croient pas qu'il soit véritablement mort en 1994, mais qu'il serait en période d'occultation, un peu comme ce que les chiites croient sur l'imam al-Mahdi, et qu'avant d'être entré en occultation, le rabbi de Lubavitch a bel et bien initié l'ère messianique, et qu'à la fin de cette occultation, il réapparaîtra et initiera le Olam Haba. D'où leur slogan Yechi Adonenu Morenu Verabenu Melech HaMashiach Leolam Vaed, ce qui est un slogan d'une pure Kefira, Minius et Apicorsius. I'd like to ask Rabbi Gerari to please lead us before the singing with the bracha to the Rebbe. Also, falls 42 Jahre haben wir alle dem Tag des Bachsidim angenommen, als das ist der Tag, wo der Rebbe so gesund sei geboren, damals so zu Rebbe, und wir uns auch übergegeben zum Rebbe damals mit Nefesh, Ruch, und Shobe, Chai, Chidel, der Sedo, geben wir Hai, die Brache, der Rebbe von Yechia Melech, und wir geben sich alle über als Melech HaMashiach. Yechi Adonenu Bereinu Rabbeinu Melech HaMashiach Le'olam Vaed. Yechi Adonenu Bereinu Rabbeinu Melech HaMashiach Le'olam Vaed. Yechi Adonenu Bereinu Rabbeinu Melech HaMashiach Le'olam Vaed.
Les Chabad non méchiristes croient que le rabbi de Lubavitch est bel et bien mort, mais qu'il ressuscitera pour s'avérer être le Mashiach et l'initiateur du Olam Haba, car d'après eux, le Mashiach pourrait provenir d'entre les morts. Ainsi, le décès du rabbi de Lubavitch en 1994 ne l'invalide pas pour pouvoir devenir plus tard, à sa résurrection, le Mashiach. Le problème est que le rabbi est mort en 1994 sans avoir même accompli ce que le Mashiach présumé est censé accomplir. De ce fait, que ce soit ceux qui croient qu'il est le Mashiach ou ceux qui croient qu'il le sera à sa résurrection, les deux se trompent, puisqu'il n'a même pas les qualifications du Mashiach présumé, Hesqaf Mashiach. En outre, pour ceux qui croient qu'il est même actuellement le Mashiach et a déjà initié l'ère messianique, entre 1994 et 2025, bientôt 2026, il y a déjà 32 ans passés. Et rien dans la tradition juive n'indique que l'ère messianique s'étendra éternellement. Au contraire, l'ère messianique ne durera pas longtemps avant qu'on entre concrètement dans le Olam Haba. Donc, le compte à rebours est lancé. Que diront les Chabad quand on arrivera en 2034, 40 ans après le décès du rabbi, et qu'il ne sera toujours pas réapparu pour initier le Olam Haba? Il est malheureusement fort à parier que cela ne suffira pas à les convaincre qu'ils se sont trompés et que le rabbi ne peut pas être le Mashiach. Ils trouveront, pour se rassurer, d'autres passages traditionnels qu'ils pourront manipuler pour justifier que même après la fin du délai, le rabbi de Lubavitch reste leur candidat à la messianité. Tout comme les chrétiens messianiques et nazaréens continuent de croire en la messianité de Jésus, malgré qu'à l'évidence, il ne puisse plus être le Mashiach, que trop de temps est passé, quasiment 2000 ans, et que leur propre texte affirme à plusieurs reprises que Jésus était censé revenir bientôt. 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 Et il continue de le dire et d'y croire chaque année depuis 2000 ans que Jésus reviendra bientôt. Maranatha, notre Seigneur, arrive. Quoi qu'il en soit, l'opinion du Rav Hillel, selon quoi le Mashiach, en tant qu'être humain, est déjà venu et qu'il ne resterait plus qu'à attendre une ère messianique, est une opinion isolée et catégoriquement rejetée par le Talmud et la quasi-totalité des Géonim, Rishonim et Aharonim. Et il n'y a même pas à débattre là-dessus. En outre, certains rabbanim, comme Rebbeinu Yehuda Zabara Zer Sadik Livracha, un contemporain du Rashba Zer Sadik Livracha, allèrent jusqu'à déclarer que les propos du Rav Hillel n'étaient rien d'autre que de la pure hérésie, et que cela niait des principes fondamentaux, comme par exemple le Kibbutz Golioth, le rassemblement des exilés, qui est une mission qui reviendra sans l'ombre du moindre doute au Messie en tant qu'humain. Rebbeinu Chaim ibn Moussa Zer Sadik Livracha, écrivant dans le contexte tumultueux qui suivit l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492, craignait que la déclaration de Rav Hillel n'engendre un sentiment de désespoir parmi les exilés juifs. Dans une lettre à son fils, il rapporta avoir entendu parler d'un prédicateur qui avait prêché dans sa ville la position de Rav Hillel, selon quoi il n'y avait plus à attendre la venue d'un Mashiach. L'effet fut dramatique, car le prédicateur n'expliqua pas le sens de cette déclaration, et nombre de fidèles furent perplexes, et le peuple était en proie à la discorde. Cela amena Ibn Moussa à s'interroger. Peut-être que Rav Hillel n'était pas un expert en interprétation du Tanakh. Ibn Moussa dépeint ainsi Rav Hillel comme quelqu'un qui ne comprend pas de base le Tanakh, sans parler de l'interprétation rabbinique, et suggère ensuite que parfois, les Baalei HaTalmud, c'est-à-dire les compilateurs du Talmud, ont spécifiquement consigné des opinions incorrectes ou erronées afin de montrer comment elles ont été réfutées, comme nous le voyons avec Rav Yosef qui conteste Rav Hillel dans le passage talmudique que nous avions cité. En effet, beaucoup de gens font l'erreur de penser que
tout ce qui est dit dans le Talmud est à prendre au pied de la lettre ou est à prendre en compte ou est à considérer comme l'opinion des Hachamim, alors qu'en réalité, certaines opinions sont rapportées dans le Talmud précisément pour qu'on puisse voir que les Hachamim Zichronam Livracha les ont réfutés et empêché ainsi que d'autres à l'avenir soutiennent les mêmes opinions. Malheureusement, beaucoup encore aujourd'hui, malgré les réfutations talmudiques, continuent de se tenir à des positions pourtant rejetées par nos Chachamim et tentent de présenter leurs opinions erronées comme étant la norme et la halakha les ma'aseh. Exactement comme les Haredim qui citent la position selon laquelle un homme n'aurait pas le droit de faire ce qu'il veut avec sa femme en matière sexuelle, alors que le Talmud lui-même, après avoir cité cet avis, le réfute et répète par 2 fois que la halakha les ma'aseh est qu'un homme fait ce qu'il veut avec sa femme, qu'il peut choisir la position sexuelle qu'il désire sans forcément se limiter au missionnaire et peut embrasser sa femme sur n'importe quelle partie de son corps. Ceux qui falsifient la halakha en s'accrochant à des opinions rejetées ne sont donc pas mieux que ceux qui s'appuient sur l'opinion de Rav Hillel pour ne pas croire en la venue du Mashiach, alors que son avis fut rejeté par le Talmud et la quasi-totalité des rabbanim venus après le Talmud. Comme nos Chachamim Zichronam Livracha nous l'ont enseigné, le Mashiach viendra comme un voleur, c'est-à-dire qu'on ne s'attendra pas à ce qu'il vienne. Il ne va pas crier garde en venant. Par conséquent, cela ne sert à rien de spéculer comme les chrétiens et les Chabad sur quand est-ce qu'il viendra et affirmer que c'est pour bientôt. Cela ne sert également à rien de scander « We want Mashiach now » comme le font les Chabad. You want to tell the Rebbe the words of the new song that we're singing with Mashiach, right? So I'm just going to read them. Am Yisrael, have no fear. Mashiach will be here this year. We want Mashiach now. We don't want to wait. Okay? On y réfléchit de plus près, les paroles de ce Nigun Chabad sont de la véritable kéfira et un reniement du 12e des 13 principes de la foi juive, qui déclare que nous devons attendre la venue du Mashiach, quand bien même il tarderait à venir. Or, que disent les Chabad dans ce Nigun que vous venez d'entendre? Ô peuple d'Israël, ne crains pas, Mashiach sera ici cette année même. Nous voulons le Mashiach maintenant, nous ne voulons pas attendre. Vous imaginez l'hérésie? Non seulement les Chabad affirment que le Mashiach viendra cette année même, et ce n'est pas un peut-être, puisqu'ils disent clairement Mashiach viendra cette année même, ce qui est une affirmation. Et près de 50 ans plus tard, puisque ce Nigun a été composé en 1980, ce n'est toujours pas le cas et le Mashiach n'est pas encore là. Deuxièmement, il déclare vouloir que le Mashiach vienne maintenant et qu'il refuse d'attendre. C'est comme s'il croit pouvoir dire à Hachem Ifa'aleh ce qu'il doit faire et qu'ils savent mieux que lui que c'est maintenant le moment d'envoyer le Mashiach. Et ils sont tellement arrogants qu'ils concluent ce Nigun en disant à Hachem Ifa'aleh qu'ils ne veulent plus attendre, alors que le 12e principe de la foi nous demande précisément d'attendre quand bien même les choses traîneraient et n'iraient pas aussi vite que nous le voudrions. C'est donc de la véritable kéfira que de chanter ce nigun du « We want Mashiach now ». Ce n'est pas à nous d'exiger de Hachem Ifa'aleh qu'il envoie le Mashiach maintenant, tout de suite, car soi-disant, on aurait considéré que toutes les conditions sont réunies pour sa venue et que nous aurions fait tout ce qui était possible et imaginable de faire pour qu'il vienne.
Il viendra quand ce sera le moment opportun, d'après Hachem Yifa'aleh, qu'il vienne. Ce n'est pas à nous de faire des calculs et prétendre savoir que c'est le moment. La seule chose qu'on a à faire, c'est d'obéir au miswaf d'Akadosh Baruch Hu, tenter de faire au mieux pour préparer le monde à la venue du Mashiach et attendre qu'il vienne. Quand bien même il tarderait, notre espoir en sa venue ne doit jamais fléchir ou s'évaporer. Bien au contraire, c'est en prétendant constamment qu'il viendra bientôt qu'au bout d'un moment, les gens n'y croient plus. D'ailleurs, pour vous donner un témoignage, mon meilleur ami est un Chabad. Enfin, il était un Chabad. Pourquoi il était? Tout simplement parce que, à force d'entendre chaque fois « Mashiach, il va venir bientôt, Mashiach va venir bientôt, Mashiach va venir cette année, le rabbi de Lubavitch va revenir, etc., etc. » Eh bien, un jour, il en a eu marre de voir le temps passer et que, à chaque fois, on lui disait « Oui, c'est pour cette année, ne t'inquiète pas », alors qu'il voyait que l'année passée, il n'était toujours pas là. Eh bien, il a fini par dire « Si le rabbi de Lubavitch ne revient pas cette année même, moi, j'abandonne tout. » Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Il a tout abandonné. Il a abandonné la pratique religieuse, etc., etc., parce que il en avait marre qu'on lui dise à chaque fois « Mashiach va revenir bientôt, le rabbi va se révéler de nouveau, etc., etc. » Et on lui disait à chaque fois « Ça sera cette année, ça sera cette année, tous les signes sont accomplis, etc., etc. » Et bien, l'année passée, le rabbi n'était toujours pas là, Mashiach n'était toujours pas venu, etc., etc. À force de toujours dire aux gens, le Mashiach va venir bientôt, etc., vous allez les décourager en fait d'attendre. C'est pour ça que nous devons juste nous contenter de croire que sa venue aura lieu. Quand est-ce que cela se produira? Nous ne le savons pas, nous ne sommes pas dans le secret de Akadosh Baruch Hu. Mais la seule chose qu'il nous demande, c'est de faire tout ce que nous pouvons faire pour que le monde devienne de plus en plus meilleur et préparé à la venue du Mashiach, et d'attendre qu'il vienne. Kol Tov, Hazak, Uvarour.